Alors, bonjour à tous. Alors, ce 1er avril, j'ai reçu un mail et vous avez certainement, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter d'Atlas Lensco, spécialiste des optiques anamorphiques pas chères, reçu un mail annonçant une nouvelle série. Alors là, je suis resté complètement perplexe. J'ai même rien compris jusqu'à ce que j'ai peut-être compris que c'était un poisson d'avril. On va regarder ça tout de suite. Alors, puisqu'on parle des objectifs Atlas Lensco, vous savez, c'est donc les optiques anamorphiques. Il y a la série x2, la série x1.5. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vends ma série x2 Atlas Orion, qui est le 40, le 65 et le 100 mm, voilà, qui sont principalement chez Puzzle. Je les vends pour ceux qui sont éventuellement intéressés. C'est dans l'espace, dans la description. J'ai mis un lien pour directement chez le vidéobroker qui s'en occupe. Voilà, l'annonce est en fait. Je reçois une newsletter avec une nouvelle série qui est en phase de sortir, qui est en préparation, qui s'appelle la série Sirius. Bon, jusque-là, rien de spécial, hein, puisque Atlas est un peu modernisé et a présenté dernièrement une série qui s'appelle Mercury, qui est donc un rapport de 1,5. Alors, je vous rappelle que les différents rapports, le x2, c'est le rapport, on va dire, d'origine, hein, c'est-à-dire que le cinémascope, les objectifs anamorphiques, à la base, sont sur du x2, qui permettent de convertir une fenêtre de 1,20 en 2,40. Et puis après, avec les fenêtres numériques, les capteurs qui n'ont pas forcément des ratios d'origine argentique, notamment les 16 neuvièmes et autres, ont présenté donc du coup des optiques anamorphiques adaptées avec des ratios différents. Il y a donc le 2, le 1,8, le 1,5, le 1,3. Voilà, ça commence un peu à faire peser sur la balance. Et donc du coup, il y a une annonce qui dit qu'on a sorti une série qui s'appelle Sirius à ratio de 1. Et là, tu te dis, mais ratio de 1, ça veut dire quoi, Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a donc le ratio, hein, le multiplicateur, explique la compression sur le sens de l'horizontalité. Donc x2, ça veut dire qu'on compresse de x2, x1,3, x1,3, etc. Et donc x1, ça veut dire qu'on compresse pas, quoi. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des objectifs anamorphiques. Mais c'est spécifié quand même comme des objectifs anamorphiques. Bref, j'ai rien compris. Et certainement vous aussi, vous n'avez pas dû comprendre. Et voilà, c'est ça, c'est cette optique-là qui est présentée avec une certaine démo qui est présentée avec. Alors, on ne comprend pas tout, hein. Donc là, il y a des images un peu, voilà, où ils présentent un peu toutes les séries d'optiques, etc. Jusque-là, on ne comprend pas trop. On ne comprend rien. Il y a une présentation, alors qui est un peu loufoque. Je vais vous le montrer par la suite, qui est quand même assez loufoque. Bref, ça ressemble à ça. Il y a la description ici qui explique voilà, certaines choses, voilà, notamment sur les aberrations chromatiques. Ils en jouent avec, voilà. Et il y a un truc aussi, tableau des spécifications, hein. Donc c'est des objectifs, on voit que ça ressemble à une série quand même sphérique, hein, que ça va du 21 au 100 mm. Donc chez moi, c'est du sphérique, hein, généralement, quand ça se dessine comme ça. Avec des optiques donc, qui ouvrent à 2. Un close focus relativement intéressant. Mais alors une image circle de 31 mm qui couvre à peine, je dis bien à peine, le Super 35. Donc je me pose des questions sur aujourd'hui quand même de l'idée de sortir des objectifs sphériques à couverture Super 35. Voilà, je me pose la question. Et ils disent que vous pouvez avoir une zone d'imagerie de 24 x 18,6. C'est-à-dire en gros c'est le Super 35. Et couvre facilement les formats plein bord avec des accessoires où il faut rajouter un extender si vous éventuellement vous voulez l'utiliser sur du full frame. Voilà. J'ai rien compris. Franchement, j'ai pas compris le principe de l'anamorphique 1. Alors, il y a ici, il y a une petite démonstration complètement loufoque, puisque donc là, il présente les ateliers, etc. Mais on voit des trucs de fou. Euh, genre des trucs, des conneries, quoi. Genre, par exemple,
ici, il y a une séquence qui va arriver. Voilà, genre les mecs, ils font un morpion sur leur tableau avec des calculs. Donc déjà là, tu te dis, oh, mais c'est quoi ça? Puis après, tu as un autre truc complètement loufoque. Genre, il y a une interview, donc là, qui présente leur film qu'ils ont fait, etc. Et il y a carrément une interview ici qui va arriver. Alors, c'est pas celle-ci. Je vais l'avancer un peu. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Là, c'est à mourir de rire. T'as le mec qui parle et derrière, vous voyez, il y a un mec qui arrive et qui prend. Généralement, ces cartons-là, on peut s'imaginer que c'est les cartons où il y a les optiques. Parce que les atlas optiques sont livrés dans ce genre de carton. Hein, je vous rappelle qu'ils ne sont pas forcément livrés dans des fly cases. Ils sont livrés là-dedans, dans des mousses, dans des cartons. Et le mec, il est en train de parler et voilà ce qui se passe derrière, quoi. J'aime bien parce que, en fait, c'est bien monté parce que c'est dans le cut. Hop, après, on passe sur un truc sérieux, quoi. Enfin, sérieux, je sais pas si c'est trop sérieux, quoi, parce qu'en fait, t'as le mec qui se barre avec les cartons comme ça, mais c'est complètement loufoque. Et bon, bref, ils font leur truc sérieusement, comme ça, puis avec quelques conneries qui passent à gauche et à droite. Et après, il y a la petite démo à la fin. Alors, on voit que c'est une démo qui est fabriquée dans un cadre un peu 4 tiers, avec des aberrations chromatiques, mais dans tous les sens. On le voit dans les hautes lumières et tout, avec des flous et des bokeh très chelous. Et j'aime bien, c'est ça à la fin, les mecs. Les mecs, ils se compressent et tout. Mais c'est tellement mis en scène de fou. Voilà. Alors, comme il y a eu des constructeurs qui se sont mis à présenter le jour du 1er avril des petites aberrations, comme on pourrait dire, comme Lunalink, je ne sais pas si vous connaissez Lunalink, c'est donc l'électrosonique qui présente Lunalink, le premier système de microphone sans fil pour la transmission audio basé sur la Lune. Voilà, ça ressemble à ça, n'importe quoi. Donc le mec, ils font un truc, un premier système de transmission conçu spécifiquement pour l'utilisation sur la Lune. Voilà, mais il précise que, évidemment, que cette annonce n'est présentée que pour le 1er avril. Donc déjà, là, tu sens l'arnaque. Enfin, tu sens la blague, quoi. Mais là, les mecs, et en plus, tu peux les réserver, quoi. Tu as un prix de 3 objectifs à 18 000 $. Les 3 objectifs, quand même, la série, elle est assez complète. Hein, parce que la série, comme je l'ai vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 optiques. Donc c'est horriblement cher, quoi, un peu dans l'idée un peu des optiques un peu low cost. C'est horriblement cher. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces optiques existent vraiment? Est-ce que c'est une blague? Si c'est une blague, dans quel domaine on vise? Voilà, puisque c'est quand même des optiques qui coûtent relativement cher. C'est des anamorphiques x1 qu'ils appellent ça des nanomorphiques. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Voilà. Donc, véritablement, je m'en remets à vous et si vous pouvez m'expliquer si réellement c'est un fake news ce truc-là, si c'est une blague ou si c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai été certainement comme vous, bizarrement surpris un 1er avril de voir que des optiques anamorphiques de rapport 1 pouvaient exister sur le marché, étaient en vente, disponibles début 2024 pour ceux que ça intéresse, qui veulent mettre du pognon là-dedans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo un peu loufoque. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao.